Ce n'est pas lui qui te manque, c'est ce que sa présence venait combler dans ta vie. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans l'épisode de cette semaine, dans lequel on va venir justement parler, de finalement pas vraiment de deuil amoureux, mais plutôt de deuil d'un espoir, de deuil d'un rêve d'une rencontre amoureuse et de la perte, en fait, d'une idée qu'on avait projetée sur une relation et sur la présence d'un homme dans notre vie. Parce il y a pas mal de femmes que j'accompagne en cabinet qui viennent me voir et qui, ont en fait les symptômes d'un deuil amoureux. Elles arrêtent pas de penser à une personne qu'elles ont côtoyée pendant plusieurs mois et parfois c'est même une relation qui n'a pas duré, beaucoup de temps. Des fois, c'est un lien qui a duré, parfois, 2 mois, 3 mois, parfois même moins et parfois même cette relation n'en était pas vraiment une, mais elles ont pourtant tous les symptômes du deuil amoureux, donc le sentiment de tristesse, le sentiment de perte, le sentiment de se remettre en question, de d'avoir perdu un repère. Parce que, bah, dès qu'il y a de l'attachement qui commence à naître, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de d'attentes qui viennent se greffer à ce début d'attachement et à ce début de sentiment et il y a un deuil à faire, mais c'est pas toujours le deuil de la personne et c'est intéressant dans ce processus-là de s'en rendre compte. Voilà, donc c'est justement sur ça qu'on va revenir aujourd'hui. Pour vous faire, comme d'habitude, l'introduction de la vidéo, la présentation de qui je suis pour les personnes qui me connaissent pas. Donc moi, c'est Chloé Mercart, je suis coach certifiée et je suis également, praticienne en thérapie. Donc je vais utiliser des outils tels que la programmation neurolinguistique, l'hypnose, les constellations familiales, qui sont évidemment des outils auxquels je suis formée et certifiée. Et mon but justement, ma mission avec S'aimer plus, c'est justement d'accompagner les femmes à être plus épanouies avec elles-mêmes et à être plus satisfaites et heureuses dans leurs relations amoureuses. Donc d'être avec des hommes qui les méritent, d'être dans des relations saines et pour ça, on vient justement travailler sur l'estime de soi, la dépendance émotionnelle, la sécurité affective et tous les sujets qui traitent autour des relations amoureuses. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche des notifications. Sachez également qu'il y a une formation offerte qui est disponible. C'est une formation qui s'intitule «Les 3 axes pour sortir des schémas de dépendance en amour», comprendre ce qu'est un schéma relationnel amoureux, comment est-ce qu'il se met en place, comment est-ce qu'on fait justement pour l'arrêter et pour justement, créer en fait finalement un nouveau programme, encoder une nouvelle manière de relationner qui soit plus saine pour des relations, bah, qui sont elles aussi plus saines et plus durables. Donc cette formation-là, elle est disponible dans le lien qui est dans la description de la vidéo. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième lien. Vous vous inscrivez au formulaire et ensuite vous aurez la formation dans votre boîte mail. Évidemment, elle est offerte, elle est totalement gratuite. Donc le message que j'ai envie de vous faire passer dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est que parfois, quand une personne nous manque, quand on fait le deuil de quelqu'un, c'est pas toujours la personne en elle-même qui nous manque, c'est même pas forcément la relation qu'il y avait, parce que comme je le disais dans l'introduction, parfois ce qui nous manque, c'est pas la relation. Des fois, on n'a même pas eu, l'expérience de la relation, on n'a même pas eu le temps de vivre la relation ou que ce lien devienne vraiment à proprement parler une relation pour avoir justement ce sentiment de deuil. Mais il y a des cas où, c'est la présence de ce que la personne venait combler dans notre vie et c'est même, la fonction qu'on a donnée à cette personne dans notre vie qui nous manque. Parce que justement, bah, l'erreur qu'on peut faire parfois, ça va être justement de donner trop vite à une personne une place importante, une fonction, d'attachement qui va nous faire souffrir après quand on se rend compte que la personne, elle est pas capable de nous apporter ça justement. Et c'est quelque chose, comme je vous le disais, que j'ai parfois en accompagnement, des personnes qui me disent: «Mais en fait, cette personne me manque, mais le pire, c'est que cette personne ne m'aimait pas. C'est que cet homme-là, il était certes gentil, poli, respectueux, mais en fait, il m'aimait pas moi. À aucun moment, il a développé des sentiments pour moi. C'est pas une personne qui me rassurait spécialement. C'est pas une personne qui me choisissait non plus». Mais finalement, ce qui manque, c'est justement l'idée de ce que ça aurait pu être et c'est surtout l'espoir, en fait, que la personne s'est construit de ce que ça aurait pu être pour elle.
et ça peut être tout aussi souffrant qu'une rupture amoureuse parce que même si ça reste un espoir, bah, un espoir, c'est une attente, c'est une projection. Ça intervient aussi, voilà, souvent dans une période de la vie où, on a été célibataire pendant un certain temps et on a pris le temps, hem, de 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 rencontrer les personnes, on a pris le temps de se reconstruire et quand on était prêt à construire quelque chose, bah, il arrive des fois où on rencontre certaines personnes qui malheureusement ne le sont pas et quand bien même on fait attention à nous, à la personne qu'on a en face, hem et justement à bien vérifier de vouloir la même chose, bah, il arrive des fois où certaines personnes sont, pas sûres d'elles ou finalement elles nous disent qu'elles veulent quelque chose, puis après elles se rétractent ou elles nous disent qu'elles ne savent pas. Ça aussi c'est vicieux parce que c'est vrai que dans mes vidéos souvent je vous dis, quand une personne ne sait pas, c'est qu'en fait elle veut pas et moi personnellement c'est ce que je pense. C'est pareil, on peut mettre plein de nuances là-dessus, le doute, l'incertitude, l'ambivalence, la guérison. On peut mettre ce que vous voulez dessus, il y a pas de souci, on peut en parler pendant des heures et c'est vrai. Mais dans le fond, une personne qui sait pas, c'est très souvent une personne qui veut pas vraiment. C'est très souvent une personne qui en fait, elle sait pas parce qu'en fait, elle est pas persuadée. Ça veut pas dire qu'elle ne vous veut pas, ça veut pas dire que vous ne lui plaisez pas du tout, mais elle est pas spécialement convaincue. Donc est-ce qu'elle est pas spécialement convaincue parce que vous lui plaisez pas plus que ça? Ou est-ce qu'elle est pas spécialement convaincue parce qu'elle-même est en guérison? Ça fait partie justement des choses, qu'on peut se poser, mais au fond, une personne qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut avec vous, c'est une personne qui généralement attend juste de vous garder sous la main jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un avec qui elle sache plus et ça, je trouve que c'est aussi vrai pour les hommes que pour les femmes. Voilà, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais moi, c'est ce que je pense et c'est vrai que souvent, bah, je vous dis, voilà, quelqu'un qui sait pas, c'est dangereux parce que c'est vrai, mais mais d'un autre côté, voilà, quand vous rencontrez des personnes, parfois ce qui est un peu vicieux, c'est que, bah, voilà, les personnes, elles veulent pas spécialement vous manipuler, elles ont pas forcément des mauvaises intentions envers vous, mais elles vont vous dire que, elles ont envie de se laisser du temps, elles savent pas trop et donc du coup, comme vous êtes prêt à construire quelque chose de sérieux, vous avez justement cette capacité d'attente, cette capacité de compréhension, cette capacité de comprendre ce que vit l'autre et de laisser de l'espace à l'autre et donc du coup, vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes déjà, avec justement cette envie de construire quelque chose de sain et forcément, même avec, la meilleure des intentions, quand on a envie que quelque chose nous arrive, notamment en relation ou même en amitié, on a envie de coller, la situation à ce qu'on veut. On a envie que ça marche, c'est humain. Parce qu'on a envie de mettre toutes les choses de notre côté pour se dire que si ça peut marcher et bien ça marchera ou pour finalement, se dire que si la personne, se décidait finalement à construire quelque chose, bah, on serait là et justement on attendrait la situation pour être sûr que quelque chose ne peut pas se créer et c'est ça parfois qui nous met dedans, c'est que malgré nous, on peut avoir justement, bah, cet attachement qui se met en place et cet espoir qui commence à naître et qui commence à se développer. Et donc du coup, c'est dans ce moment-là où, cet attachement, cet espoir, cette imagination qu'on se fait du potentiel que pourrait être la relation se met en place. Et c'est là que justement il y a un attachement de votre côté qui commence à vraiment s'ancrer et c'est ça qui va créer le sentiment de deuil quand finalement la personne vous dit que, bah, en fait, elle est pas prête et que finalement elle peut pas s'engager avec vous. C'est intéressant de vous demander justement si en réalité vous connaissiez vraiment cet homme-là. Et encore une fois, ce c'est pas le cas de toutes les femmes, hein, mais des fois, dans certaines situations, c'est pas l'homme en lui-même qui vous manque, c'est plutôt le potentiel. Parce que vous avez été capable de vous projeter avec lui, parce qu'il correspond à certaines attentes que vous avez en termes de statut, en termes d'âge, en termes de projet de vie, en termes d'équilibre de vie, en termes de physique aussi, en termes, d'intellect et hem et en fait, vous avez vu, on va dire, le bon côté de cette personne-là, vous avez vu ce que vous vouliez voir d'une certaine manière. Encore une fois, c'est un biais de confirmation, c'est humain. On veut voir ce qui va dans notre sens, on veut voir ce qui va dans le sens de notre opinion ou ce qui va dans le sens de notre recherche ou de notre objectif
Mais finalement, cet homme-là, vous ne le connaissiez pas vraiment. C'est ce que je disais dans l'introduction. En fait, vous ressentez comme une forme de deuil de la relation, mais en fait, c'était pas vraiment une relation. Et la personne qui vous manque, en fait, vous ne la connaissiez pas tant que ça. Par contre, ce qui vous manque, c'est sa présence. Et, hem et c'est intéressant, si vous vous reconnaissez dans ce sujet-là, de pouvoir justement faire la différence entre l'émotion que vous ressentez et la réalité des faits qui est que, bah, cet homme-là, il vous a pas choisi, cet homme-là, vous ne le connaissiez pas, vous n'avez pas été en couple officiellement, il ne vous a jamais aimé, il n'a jamais exprimé de sentiments, d'amour et il n'était pas engagé émotionnellement. Et c'est dur de se rendre compte de ça. C'est dur parce que quand, on se rend compte de ça, il peut y avoir, de la colère envers soi-même. Il peut y avoir aussi un sentiment de culpabilité, hem, en se disant: «Mais merde, je me suis encore fait avoir parce que j'ai voulu que ça marche, parce que j'ai voulu donner toutes les chances de mon côté, parce que j'ai voulu être dans de meilleures dispositions». Quelque part, comme j'ai voulu donner la chance à cette personne et à cette rencontre qui était tellement idéale, bah, je me suis fait «avoir» entre guillemets parce que du coup, je me suis attachée à quelqu'un qui à aucun moment ne s'est engagé. Et c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes, c'est vicieux parce que d'un côté, je pense pas que tous les hommes qui se trouvent dans ce cas de figure-là sont malveillants, je pense pas. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est lâche de pas dire vraiment ce qu'on veut et c'est lâche de pas dire vraiment ce qu'on ressent et ce qu'on ressent pas. Je trouve que les relations seraient beaucoup plus simples si, les femmes comme les hommes, on était capables de se dire: «Écoute, voilà, moi, c'est vrai que dans l'absolu, je veux du sérieux, mais en fait, je me rends compte que je ressens pas ce truc-là avec toi et je sens bien qu'au fond, je je m'engagerai pas vraiment parce que je ressens pas ce petit truc-là». Et ce serait encore plus facile si on était capable, nous, femmes comme hommes, de se mettre des limites et de se dire: «Bah, c'est vrai que la personne coche beaucoup de cases. C'est vrai qu'il est idéal, il me paraît idéal, mais au fond, je le connais pas et surtout, je vois bien que cette personne-là, elle est pas engagée. Donc en fait, non». Et ça, ce serait, peut-être parfois, un peu frustrant et désagréable, mais je pense que ça enlèverait bien des souffrances, quand la relation se termine, de finalement s'être dit: «Bah, je vois que cette personne s'engage pas, donc je vais pas chercher à maintenir le contact, je vais pas chercher à le voir, je vais pas chercher à le contacter, je vais pas chercher à ce qu'il se passe des choses entre nous, parce que oui, sur le moment, ça va me faire plaisir. Oui, sur le moment, ça va me faire du bien, ça va me conforter, ça va me faire me sentir belle, mais au fond, cette personne me choisit pas et surtout, elle ne s'engage à aucun moment». Donc ça, c'est peut-être des choses aussi que vous pouvez remettre en question de votre côté et changer pour les prochaines fois. Donc ça, c'était important à dire et puis surtout, je parlais, en introduction de deuil, même si finalement vous ne connaissiez pas la personne et s'il n'y a pas eu à proprement parler de couple de votre côté, il y a une projection qui, elle, est en train de devoir, ouais, vous devez faire le deuil de cette projection-là et vous devez accepter que cette projection, elle ne se réalisera pas et là, il y a vraiment un deuil. Et ça, vous pouvez le regarder et c'est pas honteux et c'est pas mauvais que, de vouloir construire quelque chose avec quelqu'un, de vouloir se marier, de vouloir d'avoir des enfants. Ça parle de vous, ça parle de votre objectif de vie, de ce qui est important pour vous, de ce que vous voulez construire. Mais par contre, c'est important de pouvoir l'observer et de se dire que ça n'arrivera pas avec cette personne. Et si vous avez besoin justement de passer par, une période de détachement, par une période de libération émotionnelle, par une période de pleurs, bah, faites-le en fait. Parce que même si c'est désagréable de se rendre compte que cette projection-là, elle pourra pas avoir lieu avec lui, ça permet justement de pas se mentir à soi-même et de pas rester, fixé à quelque chose qui est faux, à quelque chose qui est idéalisé et à quelque chose qui de toute façon ne se réalisera pas. C'est toujours mieux que de stalker son ex ou de se dire: «Bah, peut-être qu'il va revenir». Non, il va pas revenir en fait. Parce que déjà quand il était là, il était pas vraiment engagé, il était pas vraiment sûr de lui. Donc en fait, il est parti et il reviendra pas. Et cette projection-là ne se déroulera pas avec lui. Par contre, c'est pas parce qu'elle se déroulera pas avec lui qu'elle ne se déroulera pas tout court.
Et moi, vous savez que c'est très important pour moi, de vous le répéter. C'est quelque chose que je dis beaucoup à mes clientes en séance. Moi, je trouve ça légitime de vouloir construire sa vie avec quelqu'un, de vouloir, faire sa vie, peu importe l'âge qu'on a, 30, 35, 40 et cetera. Et je sais que pour les femmes, il y a un aspect biologique qui est stressant, parce que c'est enfin, les femmes à partir de 35 ans se disent, «Bah, j'ai plus le temps, il faut que je construise, sinon après je vais louper le coche» entre guillemets et je pourrai plus. Et ça, bah, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier, qui, met les femmes dans un stress, je pense que les hommes n'ont pas à cet âge-là ou, qui est beaucoup plus limité. Mais pour autant, c'est important pour moi de vous apporter de la nuance, à la fois en vous disant que rien n'est joué et vous ne connaissez pas le futur et je pense que vous gagnez pas à vous dire, «Ça n'arrivera jamais, je laisse tomber et j'abandonne et je me dis que je trouverai jamais l'amour». Je pense que c'est pas une bonne manière de réagir parce que c'est juste une façon de vous fermer une porte et d'abandonner quelque part. Là, on est vraiment dans la résignation, alors qu'en fait, vous maîtrisez pas le futur et en même temps, d'un autre côté, c'est ça qui est pas toujours simple pour tout le monde, hein, sur plein d'aspects, y compris moi, c'est d'arriver justement à cet équilibre entre j'y crois encore, je me dis que c'est quelque chose que je peux vivre et que j'ai envie de vivre et j'ai envie de le garder dans mon cœur comme, une attente que j'ai vis-à-vis de la vie, que de construire une famille, me marier et cetera. Et en même temps, dans l'instant présent, c'est pas le cas et ça, il faut bien l'accepter pour ne pas être en résistance, pour ne pas être dans le stress. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on est dans le stress, on est dans l'anticipation de quelque chose qu'on veut faire arriver mais qui n'est pas. En fait, on est stressé que quelque chose n'arrive pas, donc on anticipe les choses, ce qui crée justement du stress. Et en plus, il y a une partie de, je pense que ça peut ne pas arriver, donc ça va me créer un blocage. Mais du coup, pour ne pas être dans le stress et être vraiment connecté à l'instant présent, il faut accepter qu'aujourd'hui, c'est pas votre réalité. Et en même temps, il faut accepter aussi que même si vous vous ouvrez la porte et que vous avez envie que ça vous arrive et que vous ne lisez pas le futur, vous pouvez pas vous permettre de faire dépendre votre bonheur de ça, justement, de cette projection et de cette envie. Et c'est peut-être ça qui est très important dans ce genre de sujet parce que vous allez me dire: «Là, Chloé, tu commences à partir, loin et tu digresses et cetera», mais en fait, c'est exactement de ça dont il est question parce qu'en fait, au fond, c'est pas vraiment l'absence de cet homme qui vous fait souffrir parce qu'en fait, si vous aviez la certitude que vous alliez trouver l'homme avec qui construire votre famille, d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans maximum ou peu importe, ça irait. Vous arriveriez justement à laisser passer, cet homme que vous avez connu parce que justement vous auriez confiance en quelque chose qui va arriver et en même temps, ça aujourd'hui, personne ne peut vous le garantir. On ne peut pas prédire le futur. Par contre, ce qui est évident, c'est que faire dépendre votre bonheur, votre valeur, la réussite de votre vie de quelque chose, bah, ça nous rend malheureux et quand bien même cette chose-là, elle est légitime. Je veux dire, il y a quoi de plus légitime que de vouloir, rencontrer l'amour et de construire une famille? Vous voyez, le paradoxe, il est là, c'est que d'un côté, c'est quelque chose qui est totalement légitime et je pense, vous avez le droit d'avoir cette envie-là et de la garder et en même temps, faire dépendre votre bonheur, l'entièreté de votre vie sur quelque chose que vous maîtrisez pas, mais je trouve que c'est la meilleure façon d'être insatisfait et justement d'être dans le stress et de se dire que finalement notre vie n'a pas de valeur. Donc je trouve que c'est 2 nuances à avoir et je pense que l'alliance des 2, elle permet d'avoir un juste équilibre et d'avoir une bonne sagesse. Maintenant, si on revient justement sur la projection en elle-même, pourquoi est-ce qu'elle est dure à oublier? Même si finalement cette projection n'a jamais vraiment été, réelle, bah, c'est justement parce qu'elle est restée intacte dans votre imaginaire. Elle est restée au stade de l'idée et elle est pas vraiment passée à l'expérience. C'est-à-dire que vous avez pas pu vous rendre compte si cette projection idéale que vous vous étiez faite, elle aurait pu marcher ou pas, puisque la relation quelque part, elle a été avortée avant même que vous ayez pu la vivre et c'est peut-être ce qui rend justement cette projection si, protégée et si, intacte.
Et puis, il y a aussi justement le mental qui, comme je le disais tout à l'heure, s'attache à cet espoir-là, comme si quelque part, se couper de la projection, c'était se détacher de l'objectif. Donc l'ego, il a peur de perdre cet espoir-là, il a peur que ça se réalise jamais parce que quelque part, cet ego, il y a une part de lui qui a envie de se réaliser à travers ça. Et c'est peut-être ça le problème justement. Parce que finalement, le mental, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compensé le manque d'engagement de cette personne-là par cet espoir-là. Il a pris quelques moments passés ensemble, quelques signes d'intérêt, juste pour nourrir justement ce scénario-là. Parce que quelque part, le plus important, c'était de maintenir cet espoir en vie et de se donner la sensation de pouvoir approcher ce rêve du doigt. C'est ça, hein, l'intention positive, c'est de se dire, au fond de moi, je sens bien que cet homme-là, il n'est pas complètement intéressé, mais mon mental ne veut pas lâcher prise. Il n'a pas envie de perdre une opportunité que les choses se passent. Donc du coup, il va créer tout un scénario à partir de certains signes. Sauf que finalement, dans la réalité, ça ne se passe jamais. Mais à ce moment-là, ça lui donne une forme de sensation de contrôle, une sensation presque de pouvoir par rapport à ce rêve, la sensation que plus on projette quelque chose, plus on pourrait faire en sorte que ça ait lieu, alors qu'en fait, ça n'est pas du tout le cas. À aucun moment, on contrôle l'intérêt de l'autre et à aucun moment, on peut agir sur son attirance et sur son envie de s'engager juste parce que nous, on projette ça. En fait, on pense qu'en projetant un scénario, ça nous rassure, mais finalement, ça ne fait qu'accentuer la peur qu'on a d'être seul. Et tout à l'heure, je parlais justement de la fonction qu'on accorde à cette personne-là. D'une certaine manière, c'est pas juste un rôle d'amant qu'on lui donne, c'est aussi un rôle encore plus important parce que quand on colle une attente sur quelqu'un, quand on colle une projection sur quelqu'un, j'ai envie que tu sois la personne avec qui ça marche, on lui donne aussi la fonction de nous rassurer sur notre avenir amoureux. Quelque part, il faut que ça marche avec toi parce que si ça marche pas avec toi, bah, je vais encore être angoissée par rapport à ma capacité à être en couple et je vais me remettre en question. Pour terminer, ce que je voudrais dire en conclusion de cet épisode, c'est quelque chose de simple à retenir. C'est que, au-delà de toutes ces réflexions, de toutes ces considérations, vous avez une seule chose à retenir. C'est qu'un homme qui ne vous choisit pas, c'est pas l'homme de votre vie en fait. Parce que la personne avec qui vous allez être heureuse, c'est une personne qui voudra être avec vous et qui sera prête à être avec vous. Donc là, la meilleure chose que vous avez à faire selon moi, c'est de vous autoriser à regarder la peur qu'il y a derrière, à la traiter. Donc à la traiter justement soit par vous-même, soit en étant accompagné. Comme vous le savez, moi je propose des accompagnements à distance ou à mon cabinet à Paris pour justement pouvoir renforcer sa sécurité émotionnelle, son estime de soi, avoir des bonnes croyances pour s'ouvrir à une relation qui soit saine. Et le traitement des peurs en fait partie, que ce soit avec l'hypnose ou avec la programmation neurolinguistique, par exemple. Mais la meilleure chose que je vous conseille de faire, c'est justement de regarder cette peur-là pour ne pas être contrôlé par cette peur et pour ne pas être l'esclave de cette peur, mais plutôt comprendre le besoin qu'il y a derrière, vous apporter de la sécurité et pouvoir pleinement accepter ce qui est, parce que le bonheur et l'accomplissement ne peuvent arriver que depuis l'instant présent. Même quand ce présent, il n'est pas tout à fait satisfaisant comme on le voudrait. On ne peut pas se dérober à l'instant présent. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Si jamais vous avez envie de prendre contact avec moi pour un accompagnement, pour avoir des renseignements sur les séances, parce que vous vous dites que justement ça pourrait être intéressant d'avancer justement dans votre relation à vous-même et sur vos relations amoureuses, eh bien je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de l'épisode. Vous aurez justement mon agenda en ligne pour réserver un créneau d'appel offert avec moi, remplir les questions et pouvoir ensuite échanger avec moi.
Dans la description également, vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, et d'autres, réseaux. Et vous pourrez aussi vous procurer le livre «S'aimer plus» qui justement est un guide pour, vous permettre de guérir de la dépendance émotionnelle, de renforcer votre estime de vous et de vous ouvrir à l'amour avec sagesse et confiance. Et pour terminer, eh bien, si vous avez envie de me laisser un commentaire, de me poser des questions, je serais ravie de vous répondre, dans l'espace des commentaires et vous pouvez bien évidemment mettre un pouce sur la vidéo, une évaluation du podcast, ce qui permettra notamment à la chaîne d'être davantage, visible ainsi que, aux vidéos d'être de plus en plus vues et donc de plus en plus partagées. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.